Bonjour Flo. Bonjour Jacques. Bonjour Béatrix. On attend Marion, du coup notre première intervenante en sophrologie. Je vous expliquerai un petit peu comment on va fonctionner sur ce live. On va fonctionner différemment que sur les autres. Parce que là on va faire un live partagé en deux. Une première partie avec de la sophro, une deuxième partie avec de l'hypnose. Donc pour les insomnies et les problèmes de sommeil du coup. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a deux spécialistes, donc c'est le moment de poser vos questions. Bonjour Marion. Ah, salut Marion. Ça va? Ça va et toi? Ouais, j'essaye de me cadrer à peu près bien, voilà. Ah, c'est bien là, c'est parfait. Merci, je suis à mon cabinet. Ah, tu continues à recevoir un peu en cabinet en ce moment? Oui, j'ai rouvert là depuis lundi, donc c'est D'accord. tout frais. Ah ouais, ça change du coup. Oui, c'est ça. On attend un petit peu. Bonjour Marmar. Donc comme je disais, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On a du coup deux praticiens qui vont nous parler de problèmes de sommeil aujourd'hui, d'insomnie. Si vous avez des questions concernant vos insomnies, n'hésitez pas, comme ça ils pourront vous répondre. C'est des sujets qu'on a l'habitude de voir, qui sont très présents du coup dans les petites problématiques du quotidien que les praticiens ont l'habitude de rencontrer. Donc on va attendre un peu que les gens arrivent. Bonjour Maman Sophro. Donc on fait un live pas comme d'habitude aujourd'hui parce qu'on va faire en deux parties. Une première partie sophrologie, donc avec Marion, qui du coup on aura la chance de pouvoir écouter Marion sur certaines questions. Moi je vais lui poser. Et ensuite on va faire une petite pratique de sophro avec Marion. Et ensuite ça sera Yanis en hypnose qui viendra du coup remplacer Marion et qui pourra nous parler lui de l'aspect hypnose autour des insomnies. Donc ce sont deux pratiques complémentaires qui fonctionnent très bien pour tout ce qui est insomnie. Donc pour le coup, on vous encourage à nous écouter et à pratiquer ensuite ce qu'on va pouvoir vous montrer. Bonjour petite mandarine. C'est très mignon comme son petite mandarine. On attend encore une petite minute. Après Marion, tu vas pouvoir commencer à te présenter d'ailleurs si tu souhaites. Ouais, ça marche. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, certainement la plupart, donc moi je suis Marion, je suis sophrologue, j'exerce dans le 14e arrondissement de Paris. Donc depuis lundi, comme on disait tout à l'heure avec Roxane, j'ai rouvert mon cabinet puisque les nouvelles mesures un petit peu plus souples le permettent. Mais je continue également la téléconsultation à côté, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, pour toutes les personnes qui le souhaitent, qui seraient un petit peu plus fragiles et devraient rester chez elles, ou même tout simplement qui préfèrent, de par leur emploi du temps, etc. Donc voilà, j'accueille pour tout type de problématiques. On en parlera également un peu plus en détail. Et je participe également ponctuellement à des ateliers en entreprise. J'anime des ateliers en entreprise autour, pareil, du bien-être et de la gestion du stress. Ok, super. Au niveau de la sophrologie, est-ce que tu peux nous parler un peu de la sophrologie pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, mais on a parfois du mal justement à poser une définition, à savoir un peu ce que c'est. Donc, Ouais. Du coup, c'est une méthode qui est psychocorporelle, donc c'est vraiment, elle allie le corps et l'esprit. L'idée même, c'est presque de réconcilier les deux. Pour une fois, c'est une pratique voilà, où on considère vraiment les deux en même temps, parce qu'on sait hein, que l'un ne va pas sans l'autre et qu'on ne peut pas guérir l'un sans guérir l'autre. Tout ce qui est somatisation, etc., ça vient justement de là, du fait que parfois les deux ne communiquent pas. Pour ça, en fait, on va utiliser deux types d'exercices. À la fois des exercices de respiration qu'on appelle relaxation dynamique. C'est un mot un petit peu barbare. Ça veut tout simplement dire qu'on fait des exercices de respiration debout la plupart du temps. Donc c'est inspiré du yoga, mais il n'y a pas de posture, il n'y a pas de position particulière à adopter. C'est plus, on verra tout à l'heure, on essaiera ensemble, mais de la contraction et du relâchement musculaire pour commencer à se détendre. Et puis on utilise également des exercices qui sont plus inspirés de l'hypnose justement,
où pour le coup vous êtes allongé. Nous on appelle ça une sophronisation, pareil, c'est un petit peu barbare, mais ça veut toujours dire tout simplement qu'on va visualiser des choses positives. La différence du coup avec l'hypnose, c'est simplement qu'on va être un petit peu plus passif, on ne va pas parler, et la personne ne parle pas, il n'y a que le sophrologue qui parle et qui guide la personne. Et puis on ne va pas essayer d'aller débloquer spécialement des choses, on va plutôt essayer par ces visualisations positives d'accéder à un plus grand bien-être et à terme d'accéder à son objectif. Ok, super. En général, ça fonctionne comment pour la sophrologie quand on est avec le sophrologue? Est-ce qu'il nous fait un petit mix entre les relaxations dynamiques et la sophronisation ou ça dépend des séances? On respecte toujours, alors en tout cas pour moi, on respecte toujours le même schéma, c'est-à-dire d'abord plusieurs exercices de relaxation dynamique, donc debout entre 1 et 4 parce qu'il y en a qui sont plus faciles, plus rapides, et d'autres vers la fin de l'accompagnement qui sont presque des méditations guidées. Et ensuite, on enchaîne avec la sophronisation, donc l'exercice allongé. On fait dans cet ordre-là tout simplement parce que les exercices debout, ils commencent à nous préparer, à nous détendre. Et ensuite, allongé, en fait, on doit accéder à cet état qu'en hypnose on appelle hypnotique, nous on appelle ça sophroliminal, c'est la même chose. C'est cet état, vous savez, un petit peu de flottement quand on regarde à travers la vitre d'un bus, par exemple. Oh, ah, c'est bon. Ok, ça marche. Du coup, au niveau donc, de la sophrologie, comment est-ce que ça peut aider quand on a des problèmes de sommeil, quand on est insomniaque ou qu'on a du mal à dormir du coup? Alors, comment ça fonctionne? En fait, tout simplement, quand je reçois quelqu'un qui a des problèmes de sommeil ou qui se dit en tout cas insomniaque, qui fait jusqu'à des nuits blanches, en fait, je vais lui poser plusieurs questions. Je vais vraiment essayer d'approfondir pour savoir si c'est un problème d'endormissement, quelqu'un qui va beaucoup être dans la rumination, qui pense déjà à son travail du lendemain, etc., qui parvient pas à s'endormir, ou si c'est quelqu'un qui s'endort bien mais qui va avoir plutôt des réveils nocturnes. D'accord. Euh, pour il ne sait pas quelle raison, mais en tout cas, le sommeil est perturbé, il va se réveiller une fois, plusieurs fois dans la nuit. Ou alors quelqu'un qui va simplement, entre guillemets, se réveiller plus tôt que son réveil, par exemple, se réveiller de voir très tôt, impossible pour lui de se rendormir. Et enfin, on pourrait dire aussi une dernière catégorie où la personne va bien dormir, mais se réveiller complètement épuisée, aura l'impression que son sommeil n'a pas été réparateur. Une fois que D'accord. j'ai ciblé voilà, le profil, entre guillemets, de la personne au niveau du sommeil, je construis un protocole spécialisé pour elle. Et en fait, on va surtout travailler, comme on travaille souvent en sophrologie, la gestion du stress, la gestion des émotions, le lâcher prise, pour vraiment en fait ben, intervenir pardon, sur finalement les problèmes un petit peu plus profonds, si je puis dire, qui font que le sommeil n'est pas bon. Parce que souvent, en fait, quand on creuse un tout petit peu, c'est souvent lié à des problèmes de travail ou des problèmes personnels qui cogitent, des personnes qui cogitent trop, qui n'arrivent pas à mettre pause sur le mental, comme beaucoup d'entre nous, hein. Donc voilà, la sophrologie va les aider à faire cette pause-là. D'accord. Ok. Bah, dites-nous en commentaire, d'ailleurs, là je vois des personnes qui nous envoient quelques messages. Dites-nous en commentaire si vous avez plutôt des problèmes bah, pour vous réveiller, voilà, si vous vous réveillez trop tôt avant votre réveil, si c'est plutôt des insomnies dans la nuit où vous vous réveillez d'un coup et vous ne savez pas pourquoi, ou alors est-ce que c'est des problèmes tout simplement pour dormir parce qu'on a trop de choses à laquelle penser. Comme ça pourra nous orienter aussi sur des différentes questions-réponses. Au niveau de la sophro, il faut combien de séances à peu près? Donc moi, si j'ai par exemple bon, moi, je cogite, par exemple, pas mal. Donc, quand je vais dormir, c'est le petit truc qui m'empêche de dormir. J'ai envie de faire plein de choses et en fait, j'ai l'impression de pas être fatiguée. Si je fais de la sophro, il me faut combien de séances à peu près? Alors en sophrologie, ça dépend du coup forcément de la problématique, mais pour les problèmes de sommeil, justement, comme tu dis, on est plutôt entre 7 et 9 séances. L'idée quand même de la sophrologie, c'est toujours que c'est une thérapie assez brève. On rend la personne en fait indépendante et maître de son bien-être. Du coup, comme le rythme, c'est à peu près une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Voilà, c'est un accompagnement qui dure entre 2 et 3 mois maximum. D'accord, ok. Donc, c'est quand même assez court, c'est assez bref. Mhm. Ok, super. Au niveau de la téléconsultation, je sais qu'il y a certains praticiens qui le font. Bah, toi, qu'est-ce que tu en penses de la téléconsultation? Est-ce que, de par ton expérience, tu as pu avoir l'impression que ça avait des bons résultats aussi? Moi, personnellement, j'ai fait de la sophro en téléconsultation, j'ai beaucoup Ok. aimé. Je trouvais ça très pratique. Et je sais que certaines personnes sont un petit peu réticentes. Bah, d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez déjà fait de la téléconsultation, que ce soit en sophro, en hypnose ou même ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant. Ben, écoute, j'ai également été
plutôt réticente, on va dire, au premier confinement, Ouais. parce que du coup, c'est un peu là que la question s'est posée. Je pense que j'étais pas très convaincue tout simplement parce que, alors que pourtant j'étais anciennement dans la communication, donc je suis vraiment à la page, on va dire, là-dessus, mais c'est vrai que comme c'est une discipline, comme les autres médecines douces, très humaine, très portée sur la parole, le sourire, même le regard, je me disais, est-ce que tout ça va passer à travers l'écran? Et en fait, avec le deuxième confinement, j'avais vraiment pas envie de perdre le lien avec mes clients et je voulais qu'ils puissent se sentir accompagnés parce que c'est cette période-là encore plus généralement où les angoisses, le stress refont surface puisqu'on on a un peu plus de temps, on est à la maison, donc ça peut nous submerger. Et j'ai été vraiment très agréablement surprise déjà de la motivation en fait des personnes à vouloir essayer la téléconsultation. Et puis en fait, ça fonctionne vraiment bien, en tout cas en sophrologie, puisque c'est une méthode qui n'est pas physique, on ne touche pas la personne, c'est vraiment simplement de la parole. Et du coup, en fait, bon, une fois qu'on a trouvé le bon cadrage, etc., et puis qu'on a toutes les deux, ou tous les deux, un bon réseau, et bien en fait, ça se fonctionne honnêtement très bien. Ok, bah super. On pourrait essayer du coup avec toi. Tu fais toujours en téléconsultation ou tu fais que le cabinet? Tu fais les deux? Je fais les deux. Ouais, ouais, je fais les deux parce que, bah, notamment, voilà, j'ai des femmes enceintes ou des personnes âgées qui souhaitent plutôt rester chez elles, qui sont déjà Ouais. en télétravail ou à la retraite et qui du coup préfèrent vraiment rester au chaud et Ouais. continuer la téléconsultation. Parce que commence à faire froid là dehors, on est content de Ouais, rester c'est et de pouvoir consulter du canapé. c'est ça. Au niveau du sommeil, au niveau des risques, est-ce qu'il y a des réels risques sur la santé d'avoir un sommeil un petit peu perturbé? Si oui, combien de temps ça prend? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, des problèmes de santé que ça peut engendrer? Ouais. Alors en fait, on va dire, je vais distinguer un petit peu deux profils pour pas faire peur aux gens. Parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre du niveau de gravité et ça, en fait, on peut tout simplement l'établir soi-même en remarquant, voilà, si, quitte à le noter sur un petit carnet, si vraiment on a des nuits blanches quasiment tous les soirs, où on a vraiment des sommeils très perturbés tout le temps, quasiment tout le temps, ou si c'est perturbé, on va dire une fois, deux fois, trois fois par semaine, on dort pas très bien. Pour cette première catégorie où ce serait plutôt ponctuel, là, on va commencer à ressentir des choses plutôt du coup sur l'humeur, l'émotivité. On va être Mhm. plus facilement irritable. Également sur l'appétit, il va être souvent plus développé. Fatigué, c'est Ouais, vrai. on va avoir tendance à aller grignoter plus facilement. Et puis, voilà, tout ce qui est justement stress, etc., on va avoir du mal à se concentrer également au travail, donc ça peut engendrer encore plus de stress. Ça devient un cercle vicieux. On Ouais, sent qu'on est stressé, du coup on dort mal, du coup on est encore plus stressé. ouais, c'est ça. Sympa. C'est ça. Donc là, c'est vraiment le moment, en tout cas, où on commençait à se dire, ben, pourquoi pas appliquer quelques petites astuces et peut-être éventuellement consulter un professionnel. Après, quand on est vraiment donc cet autre profil que je décrivais, Ah, pété, et oui, ça peut être je jusqu'à des t'ai nuits blanches perdu, je sais pas si assez c'est moi qui souvent. Ah, bug. je crois qu'il y a un problème. Mince.
Bonjour Aslia. Alors, j'envoie une demande à Marion. Ah, il y a- Je suis revenue. je sais pas si c'est toi qui es parti ou si c'est moi qui suis partie. Je ne sais pas laquelle des deux a eu son petit bug, mais bon, c'est bon. Moi, je m'ai Super. participé au deuxième groupe de personnes qui n'ont pas forcément des insomnies ponctuelles, mais j'imagine régulières. Ouais. Du coup, pour ces personnes-là, en fait, tout simplement, je les encourage plutôt effectivement à aller voir un professionnel. Donc, ils peuvent s'adresser déjà à leur médecin traitant et puis ensuite, effectivement, consulter une médecine douce, que ce soit la sophrologie par exemple ou l'hypnose, ou même la naturopathie pour les aider. Parce qu'en fait, tout simplement, à terme et sans vouloir être dramatique, on peut vraiment développer des maladies assez graves. Mhm. Ça peut être une propension à faire plus d'AVC, de développer des cancers ou même de l'obésité. Voilà, mais donc ça c'est vraiment quelqu'un qui dormirait vraiment très mal et depuis qui ne se serait pas attaqué au problème Ouais, avant. Donc j'entends. voilà, avant il y a plein de choses à faire pour régler ça. Ok, mais bon, vaut mieux s'attaquer au problème quand il commence à venir, c'est peut-être plus facile que quand il est installé depuis des années. Ok, tu nous fais des petits exercices? Tu nous montres? Ouais, complètement. Alors, je vais juste m'installer parce que je me suis branchée. Il faut que je demande un nouveau téléphone pour Noël. Ah, Alors, je m'installe. Comment je vais pouvoir faire? Non, mais je vais me le reposer là. Devrait marcher. Je vous laisse comme ça vous installer debout chez vous. moi, je trouve Alors, il faudrait que ce soit plus. Bon, il y a un petit jeu d'ombre et de lumière, mais ça fait une petite ambiance, on va dire. Est-ce que toi, tu me vois toujours bien, Roxane? Tu moi, je m'entends bien? trouve ça. Ouais. Ok, super. Alors, le petit exercice que j'ai à vous proposer et que vous pourrez refaire facilement chez vous, c'est l'exercice du prana. Donc, c'est vraiment directement inspiré aussi du yoga. Ça parlera peut-être à certains. Mais c'est bien un exercice de sophrologie. Et c'est vraiment un exercice qu'on va pouvoir faire juste avant de se coucher. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vous Ah, montrer super. celui-ci. Ok? Ok. Est-ce que tu le fais avec nous, Roxane? Je vais le faire avec toi, ouais. Je le fais avec tout le monde. Ouais. Donc, pour ça, vous avez simplement à vous mettre debout. La position de départ, c'est les pieds qui sont légèrement écartés de la largeur des épaules, les bras qui sont le long du corps et la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc là, bon, vous voyez que le haut, mais voilà. Au niveau du bas, vous êtes tout simplement droit ou droite et un petit peu déverrouillé au niveau du genou, c'est-à-dire que vous êtes plutôt quand même cool. On va le faire du coup 3 fois ensemble, les yeux fermés. La dernière fois, je vais vous dire que c'est à votre rythme, comme ça vous pouvez tester vraiment la sophrologie en direct. Je vous le montre une première fois, donc vous gardez les yeux ouverts pour regarder et ensuite on fera ensemble. Ok. En fait, cet exercice-là, il va permettre d'amener à soi du calme, du bien-être. Et comme là, on parle sommeil, on va imaginer amener vers soi son oreiller moelleux. S'il a une odeur aussi particulière, on essaye vraiment de s'imprégner de ça. Donc pour ça, on prendra une grande inspiration par le nez. On lèvera les mains devant soi, les doigts légèrement ouverts. Et puis en respiration bloquée, c'est-à-dire que j'arrête de respirer, je vais ramener cet oreiller vers moi, je vais le poser contre mon cœur. Et quand je suis ici, je souffle par la bouche. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que ça te paraît clair, Roxane? Très clair. Ok, alors je vous invite à fermer les yeux. Moi, évidemment, je vous préviens, je les garde ouverts tout simplement parce que je surveille Roxane de très près. Prenez une grande inspiration par le nez. Ok, votre respiration, amenez les mains devant vous, les doigts légèrement ouverts et ramenez vers vous cet oreiller de bien-être, de calme et soufflez par la bouche. Reprenez une respiration naturelle et concentrez-vous sur les ressentis physiques qui se présentent. C'est-à-dire, est-ce qu'on sent de la chaleur dans les bras, dans les mains? Peut-être des petits picotements dans le bout des doigts? Et on va recommencer une deuxième fois. Prenez une grande inspiration par le nez, levez les mains devant vous. Bloquez votre respiration et amenez cette
oreiller vers vous qui représente le bien-être, le calme. Déposez-le contre votre cœur et soufflez par la bouche, relâchez. À nouveau, reprenez une respiration naturelle, normale, tranquille. Des sensations, ça peut être du coup dans les bras et dans les mains. Ça peut également se diffuser au niveau de la tête, du visage. Et on peut sentir également ses jambes, ses pieds un petit peu plus ancrés dans le sol. Et vous allez le refaire une dernière fois à votre rythme. À nouveau, reprenez une respiration naturelle et accueillez avec bienveillance tous les ressentis physiques qui se présentent. Ça peut donc être, comme je vous l'ai décrit, de la chaleur, des picotements dans le haut du corps, plutôt dans les bras et dans les mains, puisqu'on les a sollicités. Mais ça peut également être un bien-être, une détente générale qui s'installe dans tout le corps jusqu'au bout des orteils. Et l'exercice est terminé, vous pouvez rouvrir les yeux. Ça a été? Pas endormi. Ah oui, c'était bien. Ah non, c'était super. Super. Je dois suivre Donc ça, encore 20 minutes de live, du coup, il faut que je me réveille, mais en tout cas, c'est bien. donc ça, vous pouvez le faire vraiment peu de temps avant de dormir, hein. Ça permet de vous détendre à la fois musculairement et puis mentalement également. 3 fois comme rythme, c'est bien. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas enchaîner trop vite, d'être à l'écoute de votre corps. Et en fait, en vous concentrant sur votre corps, vous allez déjà commencer à éliminer, à mettre plus loin toutes les ruminations de quelle est ma to-do list de demain, etc. Ok, ça marche. Donc du coup, voilà, on fait ça juste avant d'aller se coucher. Une fois qu'on est au lit, on peut enfin serrer l'oreiller très fort et avoir la sensation en vrai. C'est ça, Ok, super. exactement. Merci beaucoup, Marion. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. On va ensuite passer sur l'hypnose pour pouvoir voir du coup une deuxième pratique qui peut servir pour les insomnies. Avec Yanis, je ne sais pas si Yanis est déjà arrivé, s'il est avec nous. Si Yanis est avec nous, euh, est-ce que je peux l'inviter? Je vais voir comment ça fonctionne. Alors, tac. Faudra peut-être Marion que tu te déconnectes comme ça, je peux inviter Yanis. Ouais, Bon, en tout bien cas, sûr. c'est super. Merci pour Bah, cette. euh, je t'en prie, et puis bah, dormez bien et n'hésitez pas à répéter le petit exercice ce soir pour essayer. Ça marche. Merci Marion. Bonne soirée, au revoir. Et après la sophro. Bonjour Yanis. Est-ce que tu me vois bien? Tu Bonjour à toi. Moi, je te vois bien. Par contre, ça coupe un peu. Je sais pas si c'est la connexion ou la vidéo. Alors, 4G, je vais changer le réseau. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Ok. Ouais, là, ça va. Là, Nickel. normalement, tu devrais entendre bien. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Et Ok, toi? super. Ça va, ça va. T'as pu voir un petit peu le live avec Marion, du coup? Ouais, j'ai pu participer. Euh, Est-ce que, en premier lieu, tu veux bien te... Je sais pas ce qui se passe. Il y avait un souci de connexion. Moi, de mon côté, j'ai de la 4G. Est-ce que vous pouvez me dire, en réseau, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous recevez bien? Sinon, je vais me déplacer, hein. Mais là, ça a l'air d'aller. Ouais. Moi, au niveau de la connexion, c'est bon aussi, normalement. Ok. Si tu m'entends, là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Alors, je te laisse te présenter, du coup, Yanis. OK. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yanis Gozin. Je suis hypnothérapeute et coach mental. Donc, j'ai mon cabinet du côté de Lyon.
Et en fait, j'accompagne les personnes désireuses justement de pouvoir allier performance et bien-être au quotidien, donc à travers des séances d'hypnose et de coaching, notamment sur tout ce qui est la gestion du stress et des émotions, donc pouvoir mesurer son stress et ses émotions au quotidien, apprendre à gérer tout ce qui est pensée négative, pouvoir reprendre, on va dire, une nouvelle relation avec soi-même, donc apprendre à mieux s'aimer, à s'accepter, améliorer la relation avec soi, la confiance en soi, et également sur tout ce qui est peur et phobie. Voilà, donc c'est ce que j'accompagne principalement par l'hypnose et par le coaching. D'accord, ok. Du coup, tu peux nous parler un peu de l'hypnose, comment ça fonctionne, démystifier pour certains, parce que c'est vrai qu'on a toujours les petits a priori concernant l'hypnose. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus? Ouais. Alors déjà, il faut savoir que l'hypnose, on va différencier deux choses. On va différencier la discipline de l'hypnose et ce qu'on appelle l'état d'hypnose. Ok, Alors la discipline de l'hypnose, en fait, c'est une discipline qui existe depuis des centaines d'années. Donc ça, là-dessus, je pourrais faire tout un live rien que sur l'existence de l'hypnose et son histoire. Pour faire bref, en fait, la discipline de l'hypnose, à l'heure d'aujourd'hui, elle est utilisée dans différents domaines. Donc notamment, par exemple, pour tout ce qui est l'hypnose médicale, on va retrouver pour les opérations chirurgicales, pour les anesthésies, pour tout type d'opérations comme au niveau de la dentisterie et autres. On va beaucoup aussi l'utiliser pour tout ce qui est spectacle. C'est là où on va retrouver en fait l'hypnose de spectacle, qui est différent de ce qui est pratiqué en cabinet. Et après, on va retrouver également ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, qui est celle pratiquée en cabinet, la plupart du temps. d'accord. C'est pour différencier vraiment ce qu'on appelle les différentes pratiques de l'hypnose. Donc, il y a l'hypnose un peu thérapeutique, enfin, en tout cas qui est appelée thérapeutique, qui aide justement pour l'insomnie aujourd'hui. Nous, on est sur l'hypnose ericksonienne aujourd'hui, du coup. C'est ça, exactement. Et donc, celle qui est faite en cabinet par la plupart des thérapeutes, c'est l'hypnose ericksonienne. Et tout ce qui est les insomnies. D'accord, ok. Euh, conscience. Ah, est-ce que tu m'entends? J'ai l'impression que ça capte pas trop bien. Je me suis remis sur le Wi-Fi. Ouais, Moi je t'entends. Je t'entends. ok, d'accord. Donc, comme je t'expliquais, donc l'état d'hypnose, c'est quoi en fait? C'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Donc, c'est un état qui est entre la veille et le sommeil. Ni le sommeil, ni la veille, c'est vraiment un état entre les deux. C'est un état dans lequel on va se sentir en fait différent d'un état habituel, dans le sens où le jugement critique il va être mis de côté. Il va y avoir des choses qui vont arriver comme des images, comme un peu comme on va dire une rêve. Il y a aussi des sensations d'hypervigilance qui va être toutes ces sensations corporelles et ça a bugué pendant quelques instants. Ouais. Non, c'est bon. À savoir que cet état-là, du coup. Voilà, donc cet état-là, en fait, il va être différent selon chaque personne. C'est-à-dire qu'un état hypnotique, donc on va vivre pendant les séances d'hypnose, chacun va le vivre différemment. C'est-à-dire que certaines personnes vont plutôt voir des images, d'autres vont plutôt percevoir les sensations physiques. Certaines personnes vont vivre les deux en même temps. Ça va dépendre. En fait, chacun va vivre à sa propre façon. Et pendant cet état d'hypnose-là, en fait, on va avoir ce qu'on appelle les ondes cérébrales qui vont vraiment ralentir. C'est d'où l'intérêt justement de pouvoir utiliser pour la relaxation, pour la détente et aussi pour l'endormissement et le sommeil. D'accord. C'est les alpha, bêta, etc. Exactement. D'accord. Exactement. Ok. Pour te donner un ordre d'idée, en fait, on est entre les ondes alpha et les ondes θ. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle les ondes sommeil paradoxal, méditation et parfois même sommeil profond. Ok. Donc, ça va osciller entre les deux. Ok. Et cet état, du coup, un peu hypnotique, c'est un état qu'on rencontre régulièrement au cours de la journée? Alors oui, ça c'est une question que j'ai régulièrement. En fait, c'est un état qu'on peut vivre dans la journée, c'est-à-dire par exemple
imaginons, voilà, tu es devant la télé, tu commences un peu à comater, Ouais. tu vas décrocher du film, hop, tu vas être dans un début d'état hypnotique. Je dis bien début parce que c'est pas ce qu'on va vivre en séance. Ok. Tu vas être devant le livre, tu vas commencer un peu à lire, puis à un moment donné, tu vas décrocher. Tu sais, tu vas avoir les yeux qui deviennent un peu bizarres, la vue qui se floute. C'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amorçage. C'est le début d'un état hypnotique. En séance, cet état-là, en fait, le début de cet état-là, il va être approfondi, il va être amplifié. Donc, ça va être beaucoup plus, on va dire, Beaucoup plus. intéressant, voilà, intéressant à vivre. Ouais. D'accord. Au niveau de l'insomnie, du coup, comment est-ce que l'hypnose, ça peut aider pour les insomnies? Enfin, contre les insomnies, du coup. Alors, comment ça peut aider pour les insomnies? Déjà, il faut comprendre, en fait, les insomnies, comment ça se passe. Dans un premier temps, moi, quand j'ai une personne qui vient au cabinet pour les insomnies, parce que j'en ai régulièrement, la première chose, c'est déjà de comprendre. Comprendre qu'est-ce qu'elle vit comme insomnie. Est-ce que c'est quelque chose qui est temporaire ou c'est quelque chose qui est chronique? Mm. En fin de compte, hein, je ne vais pas accompagner la personne de la même façon. Si elle a vécu une insomnie, si elle vit une insomnie depuis 20 ans, euh, elle a la différence que si elle les vit temporairement parce qu'elle est en période de divorce, en licenciement ou autre. Déjà, ça va être de comprendre depuis combien de temps elle a ça. Quel type d'insomnie elle vit. Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre, par exemple, des réveils nocturnes? Est-ce que c'est plutôt, on va dire, un endormissement compliqué? Est-ce que c'est un réveil matinal assez tôt et difficile de se rendormir derrière? Mhm. Donc, vous allez passer au crible, vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe pour elle dans cette insomnie-là. Savoir également si c'est pas un aspect plutôt médical. Les personnes, par exemple, qui souffrent d'Alzheimer, Mhm. plutôt c'est neurologique. Donc, en fin de compte, l'insomnie, ça peut venir avec. D'accord. Surtout tout ce qui est aspect médical. Ça va être aussi de comprendre comment s'est construit cette insomnie-là. Est-ce qu'il y a un événement particulier? Ah oui, il peut y avoir un élément de peur. C'est un événement, par exemple, imaginons il y a eu un décès dans la famille de cette personne-là. Bah, il est probable que derrière, elle ait difficulté à s'endormir parce qu'elle cogite, parce qu'elle pense beaucoup. D'accord. Donc le but, en fait, ça va être de comprendre spécifiquement comment se passe son sommeil, depuis quand, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement particulier. Et ça va permettre en fait de pouvoir agir par la suite. Ok. Donc, agir, où là, ça va se faire par l'hypnose. Donc, s'il y a eu un événement particulier, ça va être justement de travailler sur cet événement-là. Si la personne, après, disons qu'elle a eu toujours ce cas de figure où elle dort mal parce qu'elle est anxieuse, parce que c'est dans sa personnalité, elle est assez contrôlante. Ça, il y en a beaucoup aussi en cabinet, tu vois, les gens qui ont du mal à lâcher prise. Mhm. Donc, tout ce à quoi ils pensent la journée, ils l'emmènent avec eux dans le sommeil. D'accord. Et ça, donc, du coup, ça va s'accompagner différemment aussi. Travailler sur le lâcher prise, sur le côté anxieux, sur le côté pouvoir, tu vois, lâcher vraiment avant de dormir. Et ensuite, donc, ça va être voilà, par des exercices en auto-hypnose, exercices en hypnose, travailler sur les points de blocage. Qu'est-ce qui fait que justement la personne qui vient a du mal à s'endormir? Est-ce que c'est au niveau des pensées? Est-ce que c'est au niveau voilà, de l'endormissement en lui-même? Qu'est-ce qui se passe pour elle à ce moment-là? Et ça va être aussi de travailler sur les aspects qui sont de l'ordre de les pensées qui arrivent quand on n'arrive pas à dormir. Tu Mhm. sais, Ouais. souvent, c'est le cas de figure où on se dit, j'arrive pas à dormir, donc je vais continuer à forcer. Je force, j'arrive pas. En fait, c'est un peu le cercle vicieux. Ouais. Et plus on force à vouloir quelque chose, moins on y arrive. Donc le but, ça va être aussi de travailler là-dessus. Ok. Donc sur l'aspect un peu lâcher prise aussi. Ouais, c'est ça, sur le lâcher prise. Ok. Et donc ça, c'est tout ce qui se fait en séance d'hypnose. Ok. À côté de ça, je préconise et je recommande beaucoup à mes clients, à mes patients, tout ce qui est exercice d'auto-hypnose, en fait, pour rééduquer le sommeil aussi, pour apprendre on va dire, à utiliser ça de soi-même, de manière à ce qu'eux-mêmes soient autonomes. C'est ça, c'est les amener rapidement à une autonomie, de manière à ce qu'ils aient plus à venir en séance. Une fois que c'est fait, ils ont leurs exercices, ils peuvent les faire chez eux. Et comme ça, s'il y a le moindre chose qui vient de basculer, ben, ils peuvent réutiliser ces exercices-là et être autonomes. Et c'est des exercices du coup qu'on doit faire, donc qu'on peut faire en tout cas avant d'aller dormir ou on le fait n'importe quand sur le... Alors, ouais, alors justement, en fait, ça se fait progressivement, ces exercices-là. C'est-à-dire que moi, j'en recommande toujours deux. Le premier, c'est à faire à peu près, allez, on va dire 3 à 4 heures avant de dormir. D'accord. C'est-à-dire au moment du travail, à la maison, pour déjà faire une déconnexion avec la journée. Se mettre dans un coin tranquille, se caler, se prendre 20 minutes pour faire déjà le premier exercice d'auto-hypnose. Ok. Et déjà de préparer en fait le cerveau au sommeil, inconsciemment. Déjà commencer à se faire des suggestions inconscientes en mode auto-hypnose pour déjà programmer le réveil, enfin le réveil, le coucher qui va venir en quelques heures. Ok. C'est la première chose. La deuxième chose, elle se fera juste avant de dormir. C'est-à-dire que là, c'est on va dire 10-15 minutes avant de dormir, c'est faire de la relaxation, faire des images positives,
visualiser beaucoup avant de dormir, justement, un peu comme mettre des problèmes dans une boîte ou dans autre chose pour se vider la tête progressivement. Et en combinant ces deux exercices, en fait, ça va permettre de pouvoir lâcher prise et s'endormir plus facilement, sans emporter justement toutes ces pensées négatives, tout ce stress, toute cette tension. Bah, surtout que c'est difficile quand on est en télétravail parce que on travaille à la maison, on est à côté, pas très loin du lit, à moins d'avoir une très grande maison, mais voilà, on est dans la même sphère et du coup, on a du mal à couper à la fin de sa journée de travail avec son lieu de chez soi. Il y a plein de personnes qui arrivent à laisser un peu le travail au travail, sauf que maintenant, le travail, c'est devenu à la maison. Donc, c'est vrai qu'en termes de, c'est plus difficile, je trouve, de pouvoir mettre les problèmes, de pouvoir les laisser en travail, de pouvoir séparer le milieu professionnel. Comme... Ouais. Bah, surtout pendant la période actuelle, hein, c'est très dur de pouvoir gérer et la famille, et le travail, et la maison, savoir que tout est regroupé maintenant en un, donc ça devient C'est compliqué. ça. Et du coup, ça peut, Et en plus de rumination pour aller dormir, c'est encore plus compliqué. voilà, c'est ça. Au bout de, Donc, au bout de combien de séances, si je fais du coup des séances avec toi, au bout de combien de séances est-ce que je peux espérer redormir bien, comme un bébé, sans interruption la nuit, facilement? alors, en fait, ça va dépendre vraiment de ton profil de personnalité et depuis combien de temps tu as ces insomnies. Ok, En règle générale, j'accompagne les gens sur le sommet de 3 à 6 séances. ok, Voilà. 6 séances, ça va plutôt pour être les gens pour les gens qui ont des insomnies, mais depuis des années. Tu vois, c'est-à-dire que le sommeil, il est vraiment, le manque- je vais pas dire catastrophique, mais très compliqué pour eux. Et ça depuis 10-15 ans. Donc là, c'est vrai que ça met plus de temps on va dire, à rééduquer le sommeil et à pouvoir se libérer aussi de tout ce qui est problématique au quotidien. d'accord. Ok, donc entre 3 à 6 séances. Ces séances, on les fait en cabine avec toi. Est-ce qu'on peut les faire à distance? Est-ce que ça fonctionne aussi? Ouais, ça fonctionne aussi. Ok. C'est vrai que à la base, j'étais assez sceptique sur le côté visio. Je me dis, bon, ça peut pas être pareil. Ouais, moi aussi. Et depuis le confinement, j'ai accompagné énormément de personnes en visio et franchement, ils m'ont tout dit que c'était extrêmement efficace pour eux, Ouais, que c'était pour le sommeil, pour le stress, pour tout. Et moi-même, j'étais surpris du résultat. En effet, maintenant, je le fais en visio. c'est ça. Parce que pour des personnes qui te connaissent déjà ou voilà, qui peut-être que tu as déjà accompagné, en tout cas, c'est après, il suffit de rester chez soi, c'est quand même pratique. Et Oui. euh, en plus, c'est peut-être même un avantage au sens où quand on sort de la séance d'hypnose, on est quand même vachement détendu. Quand il faut reprendre derrière soit la voiture, soit les transports, etc., on a l'impression de re-rentrer dans une espèce de jungle bruyante, en tout cas quand on est à Paris. Et là, on peut rester à la maison tranquillement et rester dans sa petite bulle encore pendant quelques heures. Exactement, ouais. C'est ça. C'est le côté sécurisant de se dire bah, on est chez soi, même si après la séance bon, on se sent un peu, voilà, on peut être un peu déconnecté le temps de vraiment se remettre dedans. Bah, du coup, bah, voilà, on a la maison qui est là, on a la sécurité, donc c'est vrai que ça peut aussi aider. Ça peut jouer, ouais. Euh, juste une question que j'ai oublié de te poser concernant les insomniaques. Quand est-ce que je peux considérer que je suis insomniaque ou pas? Et quand est-ce que je peux me dire que j'ai juste un trouble du sommeil, entre guillemets, ou quand est-ce que ça devient, entre guillemets, une maladie? Alors déjà, il faut savoir que l'insomnie, c'est très différent selon chaque personne. L'insomniaque, on va dire que une personne peut être cataloguée d'insomniaque si par exemple ça fait plusieurs mois, voire même plusieurs années, qu'elle a des difficultés d'endormissement, à mesure de au moins 3 à 4 nuits par semaine. Ok. Juste endormissement ou réveil aussi? Difficultés de sommeil. Ok. Quand je dis endormissement, c'est réveil nocturne, réveil matinal, c'est tout ça en fait. Ok. Toutes les difficultés liées au sommeil. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des retentissements et des effets négatifs et des conséquences même au quotidien. Mm, Et quand ces conséquences-là, elles amènent par exemple des difficultés de concentration, mm. des difficultés pour parler avec les gens, pour être là dans le moment présent, pour faire les activités et les tâches du quotidien, Ouais, c'est ça, ouais. là, ça devient compliqué. Et là, on peut parler vraiment d'insomnie. Ok. Ouais, c'est. Parce que plein de gens, si tu veux, excuse-moi de te couper, plein de gens ont des troubles du sommeil, mais ça les empêche pas forcément de faire leurs activités quotidiennes. Enfin, ils vont être un peu fatigués et ce sont plus. Et quand vraiment ça empiète sur le quotidien, Tac. là, on peut parler d'insomnie. Ok, donc ça devient grave quand ça a des conséquences sur notre quotidien et quand la fatigue, en fait, nous empêche de vivre notre vie pleinement. Ok, C'est ça. ok, j'ai compris. Est-ce que tu veux nous faire une petite séance? Ouais. Ok. Alors, je vais vous faire une petite séance d'hypnose qui peut également être utilisée en auto-hypnose. Donc, c'est pour les deux. Quelle est la différence Ok. entre hypnose et auto-hypnose?
Alors la différence, en fait, c'est que l'auto-hypnose, ça va se pratiquer tout seul. Ok, Voilà, donc, ça veut dire que la personne va être à la fois le thérapeute et en même temps le patient. ok, Donc, ce qui demande de pouvoir gérer les deux choses en même temps. L'auto-hypnose, on doit savoir qu'elle est très efficace pour justement tout ce qui est endormissement, difficulté de sommeil. C'est un processus qui s'apprend. C'est-à-dire, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut apprendre l'auto-hypnose. Par contre, une fois qu'on le connaît, qu'on sait comment ça fonctionne, on peut faire plein de choses avec. C'est un très bon outil. ok, ça marche. Alors, je te propose de fermer les yeux. Alors, je vais me mettre un peu confortable. Voilà, fais comme ça. C'est bon. Voilà. Tu vas commencer par fermer les yeux tranquillement. Allez, commencer à te déconnecter du monde extérieur. Souvent, quand on ferme les yeux de cette façon-là, on se reconnecte à quelque chose de plus intérieur, justement. Prends simplement le temps de ressentir les différentes sensations corporelles, comme par exemple ton dos qui s'appuie sur le siège, tes jambes sur le sol, la position de tes mains. Voilà, et pendant que tu te connectes à toutes ces sensations corporelles, prends le temps d'écouter tous les bruits autour de toi. Tu vas voir, c'est assez curieux quand on est dans cet état-là, qui arrive progressivement. On a l'impression que chaque bruit devient plus perceptible. C'est un peu comme si chaque sensation était amplifiée. Parfois, c'est l'épiderme qui s'ouvre, la peau qui respire d'elle-même, des variations entre le chaud et le froid. C'est un peu comme si ton corps lui-même ressentait tout ça. Alors qu'une partie plus profonde de toi commence déjà à se diriger vers quelque chose de différent. Là, prends conscience simplement de tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, en profondeur et en surface. C'est un peu comme si la conscience d'elle-même s'élargissait. Je te propose maintenant d'imaginer un escalier. Voilà, un escalier de 10 marches. Prends bien le temps de visualiser, imaginer sa texture, sa couleur, sa forme, sa taille. Et à présent, tu vas pouvoir descendre ces marches une par une. Et chaque marche que tu vas descendre va te permettre de descendre un cran en dessous, un cran plus profond, un cran plus relaxé. Commence par le 10, puis le 9. C'est tout le corps qui se relâche. Le 8, c'est les pensées qui s'accrochent et qui se décrochent. Le 7, c'est les ondes cérébrales qui ralentissent. Le 6, c'est comme une vague de relaxation intérieure. Le 4, qui se diffuse dans tout ton corps de haut en bas, de droite à gauche. Le 3, le corps devient plus profond.
Un peu comme si de lui-même, il rentrait à l'intérieur de ce fauteuil. Le 2 et le 1. J'aimerais maintenant que tu t'imagines dans ton lit, allongé, dans le noir, avec plein de lumière autour de toi, accroché sur les murs. Et en fait, ces lumières-là représentent simplement toutes tes pensées. Et je te propose maintenant d'aller peindre ces lampes, ces lumières, d'une couleur bleue, une par une. Voilà, prends le temps de bien tous les peindre avec cette couleur bleue. Toutes ces lampes qui progressivement deviennent de plus en plus bleues, jusqu'à ce qu'elles le soient toutes. Peut-être que parfois, certaines peuvent se rallumer, s'éclairer de nouveau. Tu peux simplement les peindre à nouveau, cette même couleur. Juste que ce soit complètement bleu autour de toi. Et à un moment donné, tu vas sentir que quelque chose lâche. Et ça sera le moment où tu peux simplement te laisser aller pour un sommeil profond, réparateur, jusqu'à demain matin. Ok, c'est bon pour l'exercice, Roxane. Et m'endormir. Tu as bien aimé? Oui. Donc là, Voilà, donc là, euh, là, si je fais l'exercice en auto-hypnose, après, je peux m'endormir directement. Si je peux me le réécouter, par exemple, seule, je peux le refaire toute seule de mon côté, le réécouter directement avant de m'endormir. exactement. C'est le même principe à faire, c'est-à-dire que ce que je t'ai dit là, tu peux te le dire à toi-même de la même façon. Ok, Et ça marche tout aussi bien. Il faut juste bien avoir les mots en tête, savoir le dérouler. Donc, en commençant par les sensations plutôt corporelles, en jouant un peu sur les variations de température, sur les variations de mouvement du corps, sur l'intérieur et l'extérieur, sur les sensations qui vont arriver corporellement, sur le côté visuel, l'escalier. Et après, pour finir, bah, c'est le côté avec la chambre où, en fait, toutes les pensées, elles sont vues un peu comme des lampes dans cette chambre-là. ouais, Et le but, c'est de les éteindre progressivement, ok, de manière à ce que ça les fasse, on va dire, dissiper de l'esprit. ok. Donc on essaie de faire un petit clean pour mettre toute la chambre dans le noir et pour pouvoir s'endormir tranquillement. Exactement. Ok. Ah oui, donc c'est un petit peu de visualisation aussi, mais c'est intéressant. C'est intéressant et j'ai hâte d'essayer l'exercice. Bon, pour le coup, j'ai un peu de la chance en général, je dors quand même bien. Mais voilà, si j'ai des problèmes de sommeil, au moins j'aurai cet exercice en tête et je pourrais le refaire. Ou alors On aura ça en tête. ouais. Ou alors écouter la vidéo directement. Ok, aussi, En tout cas, merci beaucoup Yanis. Est-ce que ça avec plaisir. Donc, on a pas mal de personnes qui nous ont rejoints pendant la petite hypnose. Mais en tout Oui, cas, on a passé quasiment une heure finalement entre la sophrologie et l'hypnose. Vous voyez, c'est des pratiques qui sont très complémentaires.
On n'a pas eu l'occasion de voir une sophronisation, mais ça ressemble un petit peu à ce que Yanis vient de nous proposer. En réalité, c'est inspiré de l'hypnose quand même. Et Ouais. ça se complète, mais voilà. En sophrologie, c'est très caractéristique des relaxations dynamiques où on fait les petits exercices qui nous permettent d'aller dormir. Et si on préfère l'hypnose, on peut opter pour l'une ou l'autre solution pour dormir facilement. Ou alors consulter directement avec Yanis ou avec Marion si on a des problèmes un peu plus poussés en insomnie et que ça devient un problème qui est quand même assez récurrent. Je tiens à dire en effet que les deux sont très, très similaires. La différence va se faire plutôt sur le côté thérapie en hypnose. Après, pour le sommeil, je dirais que c'est deux très bonnes méthodes à utiliser. Mhm. Elles sont complémentaires. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de praticiens qui font de l'hypnose et de la sophrologie en même temps. Euh, Ouais. Même pour essayer de se détendre avant de rentrer dans l'hypnose. Moi, j'avais fait ça avec une praticienne et elle m'avait fait des exercices de sophro, de reconnexion au corps et j'étais rentrée beaucoup plus facilement dans l'état hypnotique. C'était vachement pratique. Bon, Ah, c'est vraiment les deux, pouvoir utiliser tantôt l'un, tantôt l'autre, ça peut être très, très bénéfique pour gérer mieux son stress au quotidien et apprendre à mieux dormir derrière. c'est ça. Bon. En tout cas, merci beaucoup Yanis et merci à tout le monde d'avoir participé. De toute façon, on mettra la vidéo, on va la poster comme ça, vous pourrez la revisionner si vous n'avez pas pu la suivre en entier ou si vous voulez vous refaire les petites séances, les petits exercices pour dormir. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par d'autres exercices, sur mon site internet, j'en ai mis sorti pas mal pour l'auto-hypnose. Ah bah génial. Donc, toute la méthode, comment ça marche, comment faire l'auto-hypnose, comment s'y prendre, quoi faire en premier, quoi faire derrière. Donc, tout est expliqué sur le site et il y a plein d'exercices simples. Redis-nous le nom de ton site. Alors, c'est hypnose, coaching-du-6, coachingmental.lyon.fr. Ok, ça marche. Bah, très bien. Bah, merci Yanis. Et sinon, vous avez Ouais. aussi qui est disponible sur pungeo.fr comme Marion, si vous voulez réserver directement une séance avec Yanis en live, du coup en vrai ou en téléconsultation. Voilà. Merci à toi. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.